États-Unis d'Amérique viennent de bombarder le Nigeria. Comme promis, chose effectuée, chose faite, avec beaucoup d'emphase. Vous savez, on a pour l'habitude de dire que généralement, en Afrique, quand une personne vous donne des ultimatums demandant de ne pas agir d'une certaine façon, par exemple, une personne qui te dit « si tu me touches encore au visage, je te casserai la mâchoire. Si tu traverses cette ligne, je te montrerai de quoi moi je me chauffe. » En général, quand ils disent ça, ils ne le font pas. Même quand on leur touche au visage, ils ne réagissent pas comme ils l'ont promis de faire. Si tu me touches au visage, je te casse la mâchoire. En Afrique, généralement, ne veut absolument rien dire. Une personne qui le dit cherche simplement à intimider. Et voilà pourquoi la plupart des personnes disent « il essaie seulement d'intimider ». Ce sont des œuvres d'intimidation, ça n'a absolument rien de concret. Tu me touches au visage, je te casse la mâchoire, ne veut absolument rien dire en Afrique, généralement. Malheureusement, ça ne se limite pas là. Tu parles encore ainsi de ma mère, je te casse la mâchoire, ne veut absolument rien dire. Parce que dans la plupart des cas, quand tu parles ainsi de sa mère, il ne fera absolument rien. À part crier, peut-être, tirer la ficelle, demander de l'aide, demander à ce qu'on le retienne. Mais la plupart des cas, quand une personne dit « si tu fais encore ce que tu as fait, je te casserai la mâchoire », on ne fait absolument rien. Donald Trump vient de montrer à tout le monde de quel bois il se chauffe. Les États-Unis d'Amérique viennent de bombarder le Nigeria. Effectivement, comme il a promis, ils ont fait. Rappelez-vous, il y a quelque temps, M. Trump disait que si le Nigeria ne faisait rien par rapport aux tueries faites sur les chrétiens nigérians, les États-Unis d'Amérique viendront avec force et ferveur pour finir cette histoire. Donald Trump, il y a quelques semaines, disait si le Nigeria ne fait absolument rien pour protéger les chrétiens, les attaques dont ils sont victimes, les États-Unis d'Amérique viendront très brutalement pour effectuer ce qu'il a effectué. Eh bien, beaucoup de personnes sont venues, il y a eu tollé général, beaucoup de personnes étaient très mécontents par rapport à ça, accusant les États-Unis de quoi? Accusant les États-Unis de vouloir s'accaparer des biens du Nigeria, n'est-ce pas? C'était les accusations présentées. On n'a pas reconnu qu'il y avait des chrétiens qui sont en train d'être tués au Nigeria, mais on a repoussé la chose en disant que les États-Unis cherchaient des alibis pour aller se précipiter au Nigeria et piller. Beaucoup d'Africains se sont levés, beaucoup ont parlé, beaucoup ont rejeté la motion, beaucoup des Nigérians sont sortis dans les rues, exclamant leur souveraineté, respecter notre souveraineté, disait-il. Mais ils n'ont rien fait par rapport à ce qui se passe sur les chrétiens. Au Nigeria, pour le contexte, c'est très simple, beaucoup de gens sont tués actuellement. Le nord du Nigeria est musulman, extrémiste malheureusement. Le sud du Nigeria est chrétien et d'autres religions aussi qui s'y effectuent. Généralement, les attaques de Boko Haram, des ASS, de SWAP et tout le reste se passent au nord du Nigeria, là où c'est prédominant musulman. Généralement, les enlèvements, les abductions, les kidnappings se passent au nord. Malheureusement, le gouvernement nigérian, dans sa réalité aujourd'hui, dont la plupart des figures qui sont connues sont des gens du nord, prédominants musulmans. Alors cela donnerait-il l'impression peut-être à tout le monde que puisque vous êtes musulmans, le fait qu'on vous dise que nous sommes en train de souffrir, nous chrétiens, vous ne faites rien, donnerait l'impression que le gouvernement nigérian est peut-être complice de cette histoire? Je vous rappelle ici, tout a commencé comment? Il y a un pasteur nigérian qui a fait une vidéo disant que nous sommes tués. Il y a un génocide qui se passe au Nigeria. Nous sommes en train d'être tués ici chez nous. Il a dit avoir passé des informations de renseignement au gouvernement à multiples occasions. Ils ont passé des informations de renseignement à multiples occasions au gouvernement, disant « Nous ici savons que dans 2 jours, il y a des gens qui sont extrémistes islamistes viendront ici pour tuer. Nous avons les informations, nous avons leur location, nous avons leur destination, nous avons l'heure. Veuillez faire quelque chose à ce propos. » Ces groupes de gens ont envoyé des documents au gouvernement nigérian en disant « Nous savons exactement quand est-ce qu'ils comptent venir ici pour attaquer. Nous avons les informations, nous avons les éléments, nous connaissons leur destination et leur localisation actuelle. Veuillez nous assister. » Le gouvernement nigérian n'a fait absolument rien. Ils ont ignoré. À plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, ils ont été tués, massacrés, tout le bazar. Comprenez-vous maintenant pourquoi les gens disent que le gouvernement est complice de cette histoire? Parce que quand Trump est venu en disant « Si vous ne faites rien à ce propos, nous allons réagir, les États-Unis d'Amérique. »
il y a eu tollé général. Beaucoup d'Africains